Frères et sœurs, nous sommes encore réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin d'écouter sa parole, de méditer sa parole. Et nous allons prier ensemble pour recommander ce moment à la grâce de notre Dieu et pour implorer la présence de l'Esprit de Dieu parmi nous en cet espace spirituel. Élevons la voix et prions le Seigneur. Dieu notre roi, nous voulons te dire merci. Tu es le roi de l'univers. Tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Tu as créé la mer, les eaux. Tu as créé toutes choses, tout ce qui existe et qui porte un nom a été créé par toi. Nous voulons te bénir, admirer ta grandeur, admirer ta sagesse infinie. Nous bénissons ton Saint-Nom lorsque nous voyons à travers la création la diversité de ta sagesse. Nous voulons te dire merci. Te dire merci parce que nous faisons partie de ta création. Nous te disons merci parce que nous faisons encore plus partie de la création qui est née en Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur parce que en plus d'être né du sang et de la volonté de la chair, tu nous as fait naître désormais de toi, de ton Esprit Saint. Je te dis merci pour ton amour infini. Merci parce que tu nous entretiens, tu nous permets d'entretenir notre salut. Tu nous permets de marcher conformément à ta parole, en nous instruisant de cette parole. Je veux te rendre toute la gloire et te bénir parce que tu es le grand Dieu. Je veux te confier ce moment. Te confier ce moment en ta présence, ce moment où nous sommes là afin de t'écouter, afin de t'entendre, afin d'obtenir quelque chose de toi, quelque chose de merveilleux. Il n'y a rien de plus merveilleux, Seigneur, que tout ce qui vient de toi. Et nous sommes là afin d'obtenir quelque chose qui vient de toi. Et nous savons que tu as prévu quelque chose pour chacun de nous. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment. Merci pour cette émission, ton pain de la première heure, que tu as initié afin de nous fortifier dans l'esprit, afin de nous donner la force spirituelle nécessaire pour marcher dans notre vie, pour être de véritables témoins de l'évangile sur cette terre. Je te dis merci, Jésus de Nazareth, roi des rois. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes réunis pour partager ensemble la parole de Dieu et le sous-thème que nous allons méditer, c'est pardonner, c'est mieux avancer dans votre vie et dans vos occupations. Frères et sœurs dans le Seigneur, en ce jour, nous allons ensemble voir en quoi est-ce que le fait de pardonner à ton frère et à ta sœur, le fait de décider de mettre à l'oubli les offenses qui t'ont été causées, en quoi est-ce que cela peut contribuer à l'avancement de ta vie et à ton avancement en ce qui concerne tes préoccupations quotidiennes, tes activités, tes entreprises et ainsi de suite. Voici ce que nous allons voir. Et nous nous recommandons à la grâce de l'Esprit de Dieu
qui enseigne si merveilleusement afin de communiquer à nos cœurs ce qui vient de Dieu. La grâce que nous avons, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu comme enseignant. Et la Bible dit que on ne peut comprendre les choses de l'homme que par l'esprit de l'homme. Et de cette même façon, personne ne peut comprendre ce qui vient de Dieu, ce qui concerne Dieu, les pensées de Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et nous, il nous a été fait la grâce par le Seigneur Jésus-Christ d'avoir l'Esprit de Dieu pour enseignant. Parce que Jésus a dit que l'Esprit allait venir et il est déjà venu pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous enseigner toutes choses, tout ce qui concerne le royaume des cieux. Et donc, frères et sœurs, durant notre vie sur la terre, puisque nous sommes destinés à achever notre marche dans la vie éternelle auprès du Père, nous devons, dès ici-bas, d'être instruits, d'être imprégnés des principes du royaume des cieux. Voilà la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu nous a été donné comme enseignant pour nous enseigner tout ce qui se passe au paradis, de sorte que à notre arrivée au paradis, on ait déjà été imprégné et qu'on ait déjà l'habitude de tout ce qui se passe au royaume des cieux. Nous bénissons Dieu parce que nous avons l'Esprit de Dieu pour nous enseigner. Et je me recommande à la grâce de l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes tous appelés à avancer. Nous sommes tous appelés à évoluer. Nous sommes appelés à progresser, à croître, à grandir de quelque manière que ce soit, dans quelque domaine que ce soit. Nous avons besoin de progresser. Dieu même désire qu'on progresse, même pour ce qui concerne la mission que Dieu nous a confiée sur la terre. Dieu, depuis son trône, désire que chacun de nous progresse en ce qui concerne cette mission qui nous a été confiée. De sorte que si Dieu t'avait confié au moins 10 tâches à accomplir sur la terre avant que tu retournes auprès de lui, il désire que tu avances et que tu progresses dans l'exécution de ces tâches. Si Dieu veut que tu crées 10 entreprises et que tu devais être à la 5e entreprise lorsque tu as 30 ans, ça veut dire que Dieu désire que tu évolues et que à la fin de ta vie, tu aies achevé ta course. Comme Saint Paul l'a dit, il dit: j'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat, j'ai fait le travail qui m'a été confié. Frères et sœurs, voici comment chaque homme devrait parler à la fin de sa vie sur la terre. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il existe quelqu'un qui est notre ennemi et qui est aussi l'ennemi de notre avancement, qui est l'ennemi de notre progression, de la progression dont je viens de vous parler. Satan se tient pour vous empêcher d'évoluer. Ce que Dieu veut que vous fassiez à l'âge de 25 ans, Satan ne voudrait jamais que vous puissiez réaliser cela à cet âge. Par exemple, Satan aurait souhaité que quand vous aurez 90 ans, c'est là que vous regrettez que vous auriez pu
faire des temps d'évangélisation, aller prêcher la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Au moment où vous aviez la vigueur de l'âge, à 25 ans, ce que vous devriez faire, et que si vous n'avez pas pu faire, Satan voudrait que à l'âge de 90 ans, vous puissiez vous en rappeler. Pourtant, à cet âge, vous n'avez plus la force nécessaire pour faire la chose. Et donc, à chaque moment de la vie correspond à une tâche bien définie par Dieu que vous et moi devons accomplir. Et aussi, le rôle de Satan, c'est de nous fermer les yeux, c'est de nous aveugler, c'est de nous empêcher afin de ne pas venir à bout de ces tâches que Dieu nous a confiées. Donc, Satan est là pour nous retarder. Et pour nous retarder, pour réussir sa mission, Satan utilise des moyens. Il y a plusieurs moyens qu'il met en œuvre afin de nous retarder dans l'exécution de la mission que Dieu nous a confiée sur la terre. L'un des moyens dont nous parlons aujourd'hui, il y a plusieurs moyens, l'un des moyens dont nous parlons aujourd'hui, c'est le non-pardon. Le non-pardon vous empêche d'exécuter aisément vos activités quotidiennes. Parce que tant que vous n'avez pas encore pardonné à quelqu'un l'offense qu'il vous a commise, vous avez ça à l'esprit, vous avez ça en mémoire, vous ne faites que penser à cela et vous n'arriverez pas à accomplir aisément les tâches que vous avez à accomplir durant votre journée. Et à la fin de la journée, vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait de concret. Vous vous rendez compte que vous n'avez passé votre temps qu'à penser à un frère qui vous a mal parlé. Voici un des moyens que l'ennemi utilise pour nous retarder. Lorsque quelqu'un vous a offensé, ça vous fait tellement mal que tant que vous n'avez pas encore pardonné, vous avez ça que la blessure continue de vous faire mal. Et tant que vous n'avez pas encore été guéri de cette blessure, tant que vous n'avez pas laissé Jésus-Christ vous guérir par ses meurtrissures, tant que vous n'avez pas tourné votre cœur vers Jésus pour obtenir de lui la consolation et la guérison, vous avez encore en cœur ce qu'on appelle les rancunes. Et vous ne faites que penser à ça, votre corps. Cela assaillit votre corps. Et c'est ce qui vous revient en pensée à l'esprit. Vous ne faites que penser à cela au point où vous ne pouvez pas exécuter aisément les tâches qu'on vous a confiées au travail. Ou bien les tâches que vous-même vous êtes donné de faire aujourd'hui. Et donc, tout cela contribue à vous retarder. À retarder votre vie quotidienne. C'est pourquoi il est important de pardonner. C'est pourquoi il est important de nous efforcer d'oublier. Parce que la Bible dit que nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Et Dieu, quand il pardonne, il oublie. Et si nous devons pardonner comme Dieu pardonne, nous devons oublier lorsque nous disons que nous avons pardonné. Voici pourquoi le Seigneur nous interpelle à pardonner. Parce que nous devons aller de l'avant. Parce que nous ne devons pas être retardés par qui que ce soit. Parce que nous ne devons pas laisser les moyens de Satan nous retarder dans notre marche quotidienne. Peut-être que Dieu avait voulu que vous créiez à votre âge actuel. Dieu avait voulu que vous soyez à votre 3e entreprise, je ne sais quoi. Mais peut-être que parce que vous ne pardonnez pas fréquemment, parce que vous gardez beaucoup de choses en cœur, parce que vous pensez
à tout ce que les gens vous ont commis, vous n'arrivez pas à pardonner, vous ressassez ça dans votre tête. Quand vous posez la tête sur l'oreille, vous ne faites que penser à ça. Vous n'arrivez pas à penser à vos projets, vous n'arrivez pas à mieux exécuter vos projets et vous n'arrivez pas à mieux avancer dans vos tâches quotidiennes. Frères et sœurs, l'ennemi nous retarde. Une seule faute commise est une perte de temps. La dernière fois, j'étais en train de regarder. Il n'est pas dans mes habitudes de regarder les matchs de football, mais la finale de la CAN. Je me suis levé et je suis allé chez le voisin, puisque chez moi, je n'ai pas installé, je n'ai rien installé comme décodeur. Depuis mars 2017, je n'ai pas de chaîne Canal+, quoi. Il n'y a pas de chaîne chez moi. Tout ce que j'ai, c'est des prédications, c'est des films chrétiens, c'est des dessins animés chrétiens sur des clés USB, des disques durs, c'est ce qui passe sur ma télé. Et donc, je me suis levé pour aller chez le voisin afin de visualiser le match. Et je me suis rendu compte que c'est quand même avec un peu mon oreille spirituelle que de temps en temps j'entends certaines paroles. Et le commentateur durant le match parlait. Vous savez, les pays maghrébins, la plupart du temps, les clubs, les équipes de football maghrébins aiment à perdre du temps. Une petite faute, le joueur va se coucher, il va traîner, il va faire comme s'il a très mal, il va perdre du temps. Et durant ce match-là, le commentateur a pris la parole pour dire « Une seule faute commise, c'est une perte de temps ». Moi, j'ai entendu cette phrase avec une oreille, avec mon oreille spirituelle. C'est comme si le Seigneur passait par sa voix pour me parler. En fait, je suis allé regarder le match, mais la nature spirituelle demeure active. Et donc cette phrase m'a parlé. C'est comme si Dieu passait par lui pour me faire comprendre que le rôle de Satan sur cette terre, c'est de nous faire commettre des fautes. Parce qu'il est conscient que si tu commets une seule faute, c'est une perte de temps dans ta vie. Toutes les fautes, les péchés que Satan nous pousse à commettre, c'est en vue de nous faire perdre du temps dans notre vie. Si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, vous offensez la parole de Dieu qui dit que nous devons pardonner. Et à cause de cette faute, l'offense qu'on vous a commise là, vous l'entretenez dans votre tête. Vous avez ça en pensée et vous perdez votre journée à y penser et vous perdez du temps. Le temps que vous auriez pu prendre pour avancer dans vos activités, vous l'avez perdu. Voici comment le diable fait pour nous retarder. Il nous tend des pièges. Et quand on commet une faute en tombant dans ces pièges, cela équivaut à une perte de temps sur notre vie. Je voudrais que tu retiennes cette phrase en ce soir. Une faute commise est une perte de temps. Une erreur commise, un péché commis, une offense non pardonnée, le non-pardon, la rancune, la haine dans ton cœur, cette erreur spirituellement là, c'est une perte de temps parce que Satan refuse que tu avances dans tes activités quotidiennes. Satan refuse que tu avances dans ta vie. Satan refuse que tu accomplisses la mission que Dieu t'a confiée sur la terre et il va utiliser plusieurs de ces moyens, dont le non-pardon, dont la rancune, dont la haine dans le cœur. Il va utiliser ces moyens afin de te retarder, afin de t'occuper, de te préoccuper à autre chose au lieu que tu sois préoccupé à l'œuvre de Dieu, à la mission que Dieu t'a confiée. Prions le Seigneur.
Dieu de l'univers, je veux te dire merci. Je te dis merci en ce jour pour ce que tu viens de nous donner. Merci pour ta parole que tu viens de semer en nous. Merci parce que tu viens de planter cette parole dans notre cœur. Voici la parole qui sauve et qui donne le salut et que tu viens de nous en donner. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir parce que tu nous enseignes de grandes choses. Nous voulons te bénir parce que c'est parce que tu désires que nous avancions que tu nous enseignes cela. Tu désires que chaque jour nous puissions accomplir quelque chose pour toi. Tu désires que chaque jour nous puissions accomplir les tâches que nous-mêmes avions planifiées ou que toi-même as planifiées à travers nous. Nous voulons te confier toutes choses maintenant. Ô roi des rois, nous voulons te confier nos cœurs. Nous te prions maintenant que ta grâce repose sur chacun de nous. Je prie que ta grâce repose sur chacun de tes enfants qui a écouté ce message et que roi des rois, ta force lui soit communiquée pour l'exécution, Seigneur, de ta parole, pour l'obéissance à ta parole, afin que Satan soit isolé et frappé par la puissance qui vient de toi, et que, roi des rois, tes enfants, que nous soyons préservés du malin au nom de Jésus. Amen.